Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons du jeûne et de la puissance du jeûne. Et nous avons avec nous en studio le pasteur Jérémy Saudril, ministère prophétique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël, ça va bien? Oui, gloire à Dieu. Vraiment, c'est vraiment enrichissant de passer ce temps avec toi pour nous partager ce que le Seigneur t'a révélé par rapport au jeûne. Et aujourd'hui, on va poursuivre encore en parlant du jeûne. Mais je t'ai posé une question dans notre dernière émission et t'ai dit on va en parler demain. Donc aujourd'hui, on va en parler. J'ai demandé... pour ceux qui disent, admettons, bon, faut avoir la soif pour jeûner, comme t'enseignes toi-même. Mais si on est là, puis on se dit, mais comment faire pour vraiment avoir cette soif, une telle soif où je vais renoncer à la nourriture? Parce qu'il y a des gens qui sont totalement dirigés par leur corps. Ils sont là, ils vivent que pour manger. Il y a des gens comme ça aussi. C'est comme chaque moment de la vie, on pense à la nourriture. Mon prochain repas, qu'est-ce que je vais faire comme prochain repas? Qu'est-ce que je vais manger pour ce midi, ce soir? Et puis les gens sont vraiment centrés sur la nourriture. Et comment tu dirais à cette personne-là qui dit, bien moi, je veux avoir soif de Dieu, mais on dirait j'ai plus une faim pour les choses charnelles. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui pour aider à ces personnes-là? Une chose importante, je pense, c'est comment on comprend le jeûne et notre vie sur la terre. C'est quelqu'un n'aura jamais soif s'il n'aime pas Dieu. Mais par contre, quelqu'un qui aime profondément Dieu aura soif. Il n'aura pas besoin d'un cours ou que quelqu'un lui explique, mais il aura soif par lui-même. C'est un peu cette soif-là qu'avaient les fils de Corée, et certainement David aussi, dans ce psaume, quand ils expliquent que voilà, je suis comme une biche qui soupire après toi, voilà, après des courants d'eau, j'ai tellement soif. Oui. Et c'est ce qui arrive dans le cœur de quelqu'un qui aime Dieu et qui n'est pas satisfait. Il veut toujours plus de Dieu. Il aime Dieu. En fait, c'est une histoire d'amour. Pour répondre à cette question-là, c'est vraiment une histoire d'amour entre nous et Dieu. Et l'amour, c'est la chose la plus importante. Et dans le jeûne, ça devrait être fait, on avait dit dans l'amour, ça devrait être la fondation de notre jeûne. C'est l'amour pour mon Dieu. J'aime Dieu. On voit par exemple Anne, la prophétesse, dans Luc au chapitre 2, au verset 36. La Bible dit que cette femme-là, elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, mais après, elle était restée veuve. Et âgée de 84 ans, et quittait plus le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ouais. C'est-à-dire que cette femme-là, comme d'ailleurs c'est l'expérience de plusieurs personnes qui vont à la retraite, c'est qu'ils ont un peu comme l'Ecclésiaste, ils ont goûté à tout, ils ont vécu tout ce qu'ils auraient voulu vivre. Et des fois, il y a des gens qui tombent en retraite ou qui sont en retraite et qui, tout à coup, ont une soif nouvelle pour Dieu. Parce que justement, comme on parlait hier, les distractions sont peut-être moins importantes. Ouais. Ils se retrouvent peut-être plus souvent seuls et finalement, ça leur laisse plus de temps pour vaquer à la prière, pour passer du temps avec Dieu. Et cette femme-là, elle était veuve. Et c'est vrai que quand on vit à deux, des fois, c'est peut-être plus difficile. Quand on a beaucoup d'enfants aussi. Je sais que les gens, avec Annabelle, prophétisent tout le temps sur nous qu'on ait plus d'enfants. Plus d'enfants spirituels, peut-être. Certainement, c'est ce qu'on leur dit d'ailleurs. Mais c'est vrai que plus on va être occupé par la vie, plus c'est difficile de prendre du temps avec Dieu. Cette femme, elle était veuve, mais il y a des gens aussi qui sont veuves ou qui sont à la retraite et qui sont toujours occupés ou même plus occupés qu'auparavant. C'est vrai ça, oui. Mais cette femme-là avait soif de Dieu. Elle avait soif de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne quittait pas le temple. Il y a un amour. Quand on aime Dieu, on aime sa maison. Je ne crois pas que ceux qui, aujourd'hui, prêchent contre les églises locales, qu'on entend à droite et à gauche toutes sortes de choses, je ne crois pas que ces gens-là peuvent vraiment aimer Dieu. Parce que je crois que si on aime Dieu, on aime sa maison. Le zèle de ta maison me dévore. Oui. Si j'aime Dieu, j'aime l'Église. J'aime l'Église, j'aime sa maison. Quel que soit le lieu où l'Église se réunit, mais j'aime ce lieu-là. J'aime mon Église locale, c'est ma maison, c'est ma maison de prière, c'est là où Dieu vient, c'est là où Dieu vient nous parler, c'est tellement bon. Et si on aime Dieu, on aime sa maison. Et si on aime Dieu, je vais rajouter une chose, on aime sa parole. On veut obéir. La parole de Dieu nous dit, ne négligez pas vos assemblées. Et plusieurs chrétiens qui
qui mettent de côté la parole de Dieu. Ils disent non, la Bible dit qu'on ne doit pas négliger nos assemblées, mais moi, je choisis de négliger mon assemblée et je ne fréquente même pas d'église. Ouais. Et moi, je suis scandalisé par le nombre de chrétiens qui ne fréquentent pas d'église locale. Vraiment. J'ai appuyé sur le bouton, là. Parce que là, pastoral. Tu parles à pasteur. Mais moi, ça me choque à la québécoise et à la française, parce qu'il y a deux sens pour le mot choc, mais je trouve ça... vraiment, c'est hallucinant que des gens qui disent aimer Dieu, mais ne veulent pas aller dans une église locale pour plein de raisons. Bon, j'ai été blessé, mais nous avons tous été blessés dans la vie. Donc, on doit se laisser guérir. Et c'est pas une défaite, ça. Parce que si on obéit Dieu seulement quand on va bien ou parce que tout va bien, bien, on va passer à côté des grandes choses. Et quand on ne va pas à l'église, bien, on ne peut pas remettre au Seigneur notre dîme non plus. Donc, on vole Dieu. Non seulement on désobéit à sa parole, mais on vole Dieu. Et on ne contribue pas à faire avancer le royaume de Dieu. Certaines personnes diront, bien, moi, je peux donner dans des ministères. Oui, mais ça, c'est des offrandes. La dîme revient à notre église locale. Donc, on désobéit à Dieu, on vole Dieu, on est tout seul à la maison et on est un mauvais témoignage aussi. Il y a des gens qui évangélisent, qui passent leur temps à évangéliser, mais qui ne vont pas à l'église. Mais vous êtes un mauvais témoignage. Parce que là, les gens que vous évangélisez, vous êtes en train de leur démontrer que l'Église locale, qui est l'idée de Jésus, c'est pas mon idée, pas l'idée des pasteurs, là, mais que l'Église locale, bien, c'est quelque chose qu'on peut mettre de côté. Mais ça, c'est grave. Moi, je trouve vraiment, là, oui, tu as appuyé le bouton, mais dans cette semaine, sur la prière et le jeûne, on devrait revenir à l'obéissance. Hein? Premièrement, là, obéir à ce que le Seigneur a dit. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, là, mais... Ouais, non, c'est Anne qui quittait pas le temple. Oui. Mais on voit aussi Samuel... j'aime ça, il était dans la maison de Dieu, il ouvrait la maison de Dieu. C'est tellement important. Ouais. Et c'est bien qu'on ait pu parler de l'Église aussi pendant ce thème, parce qu'on peut jeûner, on peut prier, mais si c'est pas pour aimer l'Église, si c'est pas pour aimer l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, alors ça sert à quoi? Je veux juste faire une nuance aussi. Il y a des gens qui nous écrivent parfois. J'ai reçu même cette semaine une lettre de quelqu'un qui disait, bien, moi, je travaille le dimanche, donc c'est impossible. Mais priez pour que Dieu vous ouvre une porte pour un changement de travail. Je sais, c'est plus facile de le dire que de le vivre, mais si on est sincère avec Dieu, moi, je crois que tout est possible avec Dieu. Et si, admettons, vous travaillez le dimanche matin, bien, vous devriez aller à l'église au moins le mercredi soir ou être dans une église où vous pouvez aller à l'église. Certainement, on doit prendre des décisions. Et puis, en tout cas, moi, c'est clair. Il y a des personnes peut-être qui vivent dans l'Arctique canadien aussi, qui n'ont pas accès à une église locale. Bien, gloire à Dieu. Là, on a des églises dans les médias, heureusement, parce qu'il y a des régions éloignées comme ça. Il y a des gens aussi qui sont dans des hôpitaux. OK, il y a des raisons, mais Dieu connaît notre cœur. Et puis, si c'est parce qu'on a été blessé, puis il y a 10 églises dans ma ville, mais moi, je dis, il n'y a aucune église qui me satisfait, on a un problème spirituel. Et on doit revenir aux choses de base. Ouais. Effectivement. Cette femme-là, Anne, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et c'est le jeûne que j'ai appelé le jeûne assoiffé. On parlera plus de la soif un peu plus tard, tout à l'heure. Mais c'est le jeûne le moins égoïste, parce qu'en fait, on est là pour servir Dieu. Notre amour pour Dieu nous pousse à servir Dieu, en priant et en jeûnant. En fait, jeûner en soi tout seul, c'est pas un service pour Dieu si c'est pas attaché à la prière. Donc, on jeûne et on prie. Dans Acte 13, on avait lu la semaine dernière que pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, donc c'était deux choses ensemble, dans leur ministère, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Donc là, ils étaient en train de servir Dieu en priant, mais aussi ils jeûnaient. Ils attachaient leur service pour Dieu de la prière avec un jeûne. Dans Jean chapitre 4, on voit Jésus, les disciples sont là, ils le pressent de manger. Il lui dit « Maître, mange, Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». C'est intéressant parce que, et là, les disciples vont se poser la question « Mais est-ce que quelqu'un leur a apporté à manger ?» C'est intéressant de voir que les disciples étaient là avec Jésus depuis peut-être 1, 2 ans, 3 ans, et ils ne connaissaient pas encore cette nourriture-là. Donc, ils étaient à côté de Jésus, ils entendaient la parole de Jésus, ils ont même fait certaines choses avec l'autorité de Jésus, mais ils ne connaissaient pas encore cette nourriture. Alors, c'est quoi cette nourriture? Cette nourriture, c'est le service pour Dieu dans l'amour. Je crois que plusieurs de ses disciples, ils n'avaient pas encore l'amour pour Dieu. D'ailleurs, Pierre même lui-même, Jésus va le travailler par rapport à ça. Est-ce que Pierre vraiment, est-ce que tu m'aimes vraiment profondément, Pierre?
Et peut-être il y a des chrétiens aujourd'hui, peut-être ils ont un problème d'amour pour Dieu. Et c'est ce qui ne leur permet pas de vivre des choses fortes avec Dieu. C'est ce qui les empêche de pouvoir jeûner. Parce qu'effectivement, normalement, quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui aime Dieu. En tout cas, quelqu'un qui a soif. Après, il y a les jeûnes religieux, etc., les œuvres religieuses. Bon, c'est autre chose. Mais le vrai jeûne, c'est parce qu'on aime le Seigneur et on veut servir Dieu. Donc, c'est plus seulement pour moi, mais c'est maintenant pour les autres. On parlera peut-être plus tard dans cette semaine du jeûne pour soi-même, quand on a un fardeau, un besoin, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ici, Jésus, il jeûnait pour rester vigilant à son appel. Il va leur dire, moi, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Jésus, il jeûnait parce qu'il avait une vision. Il avait une vision, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il se privait parfois de nourriture pour être disponible pour prier, comme on a vu hier. Et il dira, mais ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, mais regardez, et déjà, vous allez voir, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus, pour lui, la moisson était déjà prête. La moisson était là, sur le point d'être engrangée, après sa mort et sa résurrection. Elle était là, et maintenant, c'est à nous d'engranger la moisson, de prendre cette moisson-là. Elle est préparée, et il faut que cette moisson-là, que le Seigneur a préparée, à un moment, il dira cette parole qui est dure, il dira, priez parce qu'il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, parce qu'il y a peu d'ouvriers. Pourtant, dans la francophonie, en ce moment, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Mais il y en a peu parmi eux, il y en a peu peut-être parmi nous, qui sont disponibles pour le Seigneur, pour servir Dieu. On devrait servir Dieu. Je peux être mécanicien, je peux être infirmier, je peux être boulanger, je ne sais quel métier, coiffeur, je peux servir Dieu. Si je suis coiffeur, je peux servir Dieu dans mon salon. Un jour, j'étais chez un ami qui est dentiste, et je lui ai dit, mais tu devrais mettre des magazines chrétiens dans ton... Et c'était à lui, l'entreprise. Je lui ai dit, mais au moins, ou un évangile, mais quelque chose. Il faut que les gens puissent... Ils sont là dans la salle d'attente, et c'est l'occasion idéale de lire des magazines qu'on ne lit jamais pour les gens. Ouais. Il faut qu'on puisse briller. On a le droit de briller. Il faut qu'on brille. Il faut que l'Église brille. Et donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire avec ce jeûne le moins égoïste, le jeûne assoiffé, c'est on vient et on sert Dieu. Seigneur, je me mets à part. Maintenant, ce n'est pas une histoire de moi, Seigneur, c'est une histoire de toi. Je n'ai pas de besoin particulier, tout va bien dans ma vie peut-être, mais je me mets à part pour toi. Ça, c'est le type de jeûne, ce que j'ai appelé le jeûne assoiffé. On vient, on rend un culte à Dieu. Un jour, j'ai réalisé que je louais Dieu dans ma voiture, je louais Dieu, etc. Mais je m'arrêtais plus juste à genoux pour juste l'adorer. Donc, je priais en langue souvent, là, je prie en langue, etc., pour plus de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le révéler. C'est bien, mais je m'arrêtais plus juste pour l'adorer. Et ça, des fois, on oublie juste d'adorer Dieu. L'adorer, c'est le servir. On peut, c'est extraordinaire. On a une liberté, on peut s'arrêter ce soir à la maison, 15 minutes, fermer la porte, peut-être mettre une louange ou un instrumental ou peut-être rien, et juste se mettre à genoux et pendant 15 minutes, servir Dieu, adorer Dieu. Dieu aime ça. C'est extraordinaire. Dans tout l'Ancien Testament, le peuple arrivait avec leurs brebis, etc. Ils offraient leurs colombes, leurs tourterelles, ils offraient tout ça à Dieu. Mais on peut maintenant faire la même chose, un sacrifice de louange, des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Et on se met là juste 15 minutes et on adore Dieu. Sans rien pour nous, on ne demande rien de spécial. On vient là juste pour l'adorer, pour lui rendre un culte. On parle de cette expression, nous c'était notre jargon, notre langage, je vais au culte, je vais à l'église. Et ce culte-là, c'est important, je viens rendre un culte à Dieu. Et souvent maintenant, les églises, tout se situe pour l'homme en fait. Je viens louer Dieu, je viens dans la louange, mais finalement c'est pour moi-même. Pour recevoir. Pour recevoir, je veux ressentir, je veux que le Seigneur me donne, les chants, c'est porté sur l'homme. Après, la prédication, ça va être porté sur les besoins de l'homme. Seigneur, je veux recevoir. Maintenant, même la dîme et les offrandes, je veux donner, mais pour recevoir aussi, tout est porté. On ne vient plus pour rendre un culte à Dieu. Et Dieu nous appelle à lui rendre un culte, à le servir. Et dans ce jeûne assoiffé, on a tellement soif de Dieu, on veut rendre un culte à Dieu, on veut le plaire, on veut lui offrir ce sacrifice. Ça, j'en ai parlé dans le livre « L'amour injuste ». Je parle de comment on peut louer Dieu, comment on peut adorer Dieu. Maintenant, dans ce jeûne-là assoiffé, on prie pour les besoins du royaume. Il y a de grands besoins dans le royaume de Dieu, des besoins qui sont énormes, gigantesques, et peu de gens qui prient. Et personnellement, je me remets constamment, régulièrement en question. Jérémie, il faut que tu pries davantage, il faut que tu passes du temps avec Dieu, il faut que tu sois disponible pour prier, il
faut te mettre à part encore plus, chercher Dieu. C'est régulièrement, on doit se mettre en question et se dire, non, il faut que je sois disponible pour prier. Mais en fait, là, je crois, une des choses vraiment importantes, c'est quand on réalise que dans mon temps de prière et de jeûne, ou juste mon temps dans la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur nous révèle des choses. Et comme tu dis, même des besoins dans l'Église avec un grand E, ou même des besoins dans les nations. Là, on est vraiment stimulé. On a vraiment cette soif qui grandit parce que là, on voit que le Seigneur nous parle, Dieu nous révèle des choses. Et dans le pratique, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc, on prie, Dieu nous donne... Bien, dans mon cas, moi, le Seigneur travaille avec moi avec des visions. C'est-à-dire que je suis en train de prier, je reçois une vision, une image très simple. Là, je me mets à prier pour cette chose-là. Et quelques jours plus tard, ou même dans la même journée, je peux recevoir une confirmation que je priais pour telle chose. Et là, j'ai une confirmation. Et là, on est vraiment comme stimulé. Au lieu de penser comme, OK, je devrais jeûner, là. Je devrais le faire parce que, bon, c'est biblique. Mais non, c'est mieux d'y aller avec un désir, une soif, comme tu dis, vraiment avoir cette soif de la présence de Dieu, une soif d'être un outil, un instrument entre les mains de Dieu. Parce qu'on peut changer des nations, on peut changer des vies dans notre Église. Si le Seigneur nous a dit de prier pour les serviteurs de la moisson, les ouvriers, bien, c'est parce que Dieu a besoin de nous aussi dans la prière. Donc, on prie, on cherche la face de Dieu, Dieu nous parle. Puis souvent, je pense, on prie, mais c'est juste, des fois, si on prie en langue, par exemple, c'est des langues automatiques. On a parlé récemment ici chez Enseigne-moi, mais on est juste dans notre temps où on prie et on s'édifie soi-même. Et ça, c'est bien. C'est bon de s'édifier soi-même. Mais la prière, c'est une conversation. Donc, si on prie en langue, on devrait également être attentif à recevoir de Dieu des directives, des paroles. Et puis, c'est là où vraiment cette soif, moi, je crois... augmente aussi, parce qu'on voit qu'on est dans une interaction avec le Seigneur. C'est pas simplement « moi, je fais quelque chose », mais avec le Saint-Esprit, Dieu travaille dans ce temps de jeûne et de prière. Ouais. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 6,18 « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez encore à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » On peut s'examiner et se dire, est-ce que je prie pour les saints? Est-ce que je prie pour les gens dans mon église? Est-ce que je prie pour mon pasteur? Est-ce que je prie le samedi soir, par exemple, pour son message le lendemain? Ou est-ce que je pense à lui? Est-ce que je prie pour ma femme, peut-être? Est-ce que je prie pour mes enfants? En fait, est-ce que je prie pour ceux qui servent le Seigneur? Est-ce que je prie pour celui qui me bénit sur MCI TV ou tel et tel ministère qui serait passé? Et même, on a prié pour nos leaders, non seulement spirituels, mais politiques. Comme j'étais dans la voiture pour me rendre au studio ici, je priais pour notre premier ministre. Et puis, il y a plusieurs chrétiens qui vont parler contre leurs leaders politiques. On peut critiquer, mais en fait, Dieu nous appelle à prier pour eux. Et je priais pour son salut, je priais que le Seigneur le sauve, que sa femme soit sauvée, que ses enfants soient sauvés. Et si cet homme-là, si on prie pour lui et il reçoit le salut, bien imaginez le changement dans une nation. Exactement. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Si l'Église prie, on va voir des choses incroyables dans cette génération. Si on est tous à prier vraiment que l'Église est à nouveau et se met à genoux et elle prie, ça va faire une différence extraordinaire. Peut-être que ce qu'on a vu il y a depuis peut-être 15 ans, c'est peut-être pas ça l'Église. Peut-être on s'est beaucoup trompé, peut-être on en essaie, mais il y a certainement quelque chose de plus glorieux. Il y a un réveil, il y a une pluie de l'arrière-saison, celle-là, elle veut venir sur nous. Et il faut qu'on soit disponible. Dieu cherche vraiment des gens qui prient. L'apôtre Paul dit « priez pour tous les saints ». À un moment, il dira « comme je vous en prie, priez pour moi ». Priez pour moi. Pourtant, il prêchait la parole, il dit « mais priez pour que, au moment où j'ouvre la bouche, le mystère de l'Évangile, je puisse l'apporter comme il se doit ». Pourtant, il passait son temps à prêcher l'Évangile. Il prêchait dans les rues, dans les synagogues, il prêchait dans la ville, hors de la ville, il prêchait sur les places publiques, il prêchait partout, mais il priait, s'il vous plaît, priez pour moi. Si aujourd'hui la persécution arrive, et elle arrivera un jour ou l'autre en Occident, il y aura besoin de gens qui prient. Mais s'il n'y a personne qui prie, ça va être terrible. Si les gens prient, il y aura des délivrances, il y aura des anges qui vont venir délivrer des gens, il y aura des choses extraordinaires, il y aura une provision surnaturelle. Dieu va faire des choses incroyables avec l'Église. C'est ça. Dieu va montrer la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Ça, Dieu veut la montrer dans nos vies aujourd'hui. En 2017, Dieu veut montrer la différence. Et si les gens disent « Ah, moi, je ne sais pas trop comment prier », j'ai eu souvent des personnes à l'Église,
ben, je m'en allais dire surtout les nouvelles personnes, mais des fois même des personnes qui sont chrétiennes depuis de longues dates. Ils disent, ben moi, je sais pas trop comment prier, je trouve le temps long. Mais en fait, comme on vient juste de mentionner, si on prie pour tous les saints, imaginez chaque personne à l'Église, on a beaucoup de choses à prier. Puis là, on prie pour chaque personne individuellement. Moi, souvent, ce que je faisais le samedi soir, parce que le samedi est habituellement consacré toujours pour le temps de prière pour le dimanche matin. Mais je passais à travers la liste des noms de l'Église. Puis je priais individuellement que chaque personne reçoive une révélation. Je priais selon la direction de l'Esprit pour chaque membre de l'Église. Et bon, mais pour quelqu'un qui dirait, ben je sais pas trop comment prier, priez pour tous les saints. Commencez là. Priez pour vos leaders politiques. Finalement, oui, on peut prier pour nos besoins personnels, mais souvent, le chrétien est centré juste sur son je, sur son nombril. Et puis, il est là, il prie pour ses besoins. Et souvent, les chrétiens sortent même de leur temps de prière déprimés, comme moi, je l'ai déjà été, parce que on prie, on mentionne au Seigneur nos problèmes. Ouais. Donc, pendant 30 minutes, 1 heure, on est là, on parle du Seigneur de tous nos problèmes. Et au lieu de parler de la solution, de la provision divine, on sort de notre temps de prière découragé parce qu'on a juste magnifié nos problèmes. Mais finalement, si on veut vraiment prier et être utile entre les mains de Dieu, c'est d'être, oui, comme tu dis, être dirigé de l'Esprit, mais prier pour tous les saints. Il y a tellement de besoins. Prier aussi pour les âmes, prier pour les ouvriers. Et si on attache le jeûne avec tout ça, on va voir des choses puissantes là, dans notre monde. Amen, oui, des choses puissantes. Dieu veut se glorifier. Et Dieu n'utilisera pas quelqu'un qui ne prie pas. J'y crois pas, ou alors ça ne va pas durer. Ça va être une personne, une étoile filante, il a le don, mais ça ne va pas tenir. C'est pour ça qu'il faut qu'on veille, il faut qu'on prie, il faut qu'on passe du temps à prier pour l'Église. Et on a parlé de la méditation de la parole de Dieu, mais là, dans ce jeûne assoiffé, on médite toujours à la parole de Dieu, mais cette fois-ci pour les autres. On va chercher, Seigneur, comment tu guérissais le malade? Comment je peux guérir un malade? Comment je peux chasser un démon? Comment je peux aimer mon prochain? Comment je peux mieux aimer mon épouse peut-être? Comment je peux mieux aimer mes enfants? Comment je peux les éduquer dans tes voies? Comment tu vois l'Église? Donc cette fois-ci, en fait, tout est tourné vers c'est les autres. Dans ce jeûne assoiffé, c'est pas pour moi, c'est je rends un culte à Dieu, je veux servir les intérêts du royaume de Dieu. Et Jésus a dit, si je cherche son royaume, sa justice, il nous donnera tout le reste. Il s'occupera de nous. Dieu veut faire des choses extraordinaire dans cette génération. J'en suis convaincu parce que Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui a ouvert la mer en deux, c'est le même Dieu qui peut nous rendre disponibles le dimanche matin si on travaille, par exemple, le dimanche matin. Absolument. Et c'est le même Dieu qui peut mettre une puissance sur nous pour guérir les malades dans les rues, non plus par des œuvres religieuses où je dois parler de Jésus, où je dois prier, mais il y a une grâce qui vient sur nous. Tout à coup, il nous amène au ciel. C'est comme si on voit tout ce qu'on a en Christ. Et là, il nous remet sur la terre. Il nous redépose. Et là, on dit, oh là là, je viens d'aller au ciel dans la présence de Dieu. Et j'ai tout ça à dire et les gens ne le savent pas. Et tout à coup, on commence à regarder les gens, mais perdus. On voit les gens qui s'occupent, qui coupent quasiment au ciseau leur herbe, leur pelouse, leur gazon devant chez eux. Ils s'occupent tellement de leur truc. Et à l'intérieur d'eux, c'est tellement la misère. Tout est beau à l'extérieur et leur cœur c'est tellement triste, c'est tellement de blessures, de tristesse et surtout l'enfer. Et là, ça provoque en nous une soif. On dit, Seigneur, c'est pas normal. Un fardeau. On parlera du fardeau à travers, entre autres, Néhémie. Quand Néhémie est arrivé et qu'il a entendu le rapport des gens, il avait un cœur différent. Tout le monde savait la nouvelle, mais les gens, ils allaient, ils étaient juste tristes. Lui, ça l'a amené à jeûner. Il a cherché Dieu et c'est pas normal. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent leur vie comme ça aujourd'hui. Ils disent, c'est ma réalité et c'est ça, je dois vivre avec. Et je me souviens, il y avait un frère à l'église qui travaillait le dimanche. Mais il aimait le Seigneur, puis il venait prier même pendant un temps à 6 heures le matin à l'église. Et puis, il me disait, pasteur, moi, je peux pas venir le dimanche matin parce que je travaille, je dois gagner de l'argent. Puis je comprenais sa situation. Mais je lui ai dit, puis je me souviens, une fois, le Seigneur m'a dirigé à lui donner une parole. Et vraiment, j'ai dit, tu dois décider, là. Et quand on prend une décision, bien, on va prier et on va jeûner. Et puis, justement, on prend une décision, cette chose-là doit changer dans ma vie. Et si on est satisfait, on accepte notre vie. Exactement, on accepte ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, on doit prier, on doit exercer notre foi aussi pour vivre des changements. Et aujourd'hui, ce frère est à l'église les dimanches matins. Il fait même partie de l'équipe de louange. Donc, je me dis, gloire à Dieu, mais on doit prendre des décisions, n'est-ce pas? Et le Seigneur va nous rencontrer dans cette place de foi et Dieu va intervenir dans notre vie. Il a dit, j'honorerai celui qui m'honore.
Ouais. Si on honore Dieu, qu'on le met en premier dans nos vies, Dieu va nous honorer. Dieu va même nous glorifier, dans le sens où il va mettre une gloire sur nous, dans notre vie. Ouais. Et c'est clair, si j'honore Dieu, il va m'honorer. Je suis souvent surpris, il y a des gens, des fois, ils arrivent, ils sont jamais à l'heure à l'église. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se voir et c'est triste. C'est pas parce qu'on veut que les gens soient comme des robots, tous pareils, et modelés selon une façon. Non, c'est notre amour pour Dieu quand même. Si on aime Dieu, si on aime son royaume, si vraiment j'aime Dieu, alors je devrais aimer mon prochain. Si j'aime Dieu, je devrais aimer l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort. Si j'aime Dieu, je devrais aimer les perdus. En fait, si j'aime Dieu, je devrais avoir le cœur de Dieu qui se manifeste de plus en plus en moi. Je devrais changer petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois. Je devrais être rendu parfait au bout d'un moment. C'est à ça que Dieu nous appelle, à cette perfection en Christ. En tout cas, devenir un adulte spirituel mature au point où un jour on pourra le dire en vérité, non seulement en confession, mais c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puis, comme tu dis, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Juste être à l'heure à l'église et ne pas être en retard. C'est facile. Et si on avait une rencontre avec la reine de l'Angleterre, par exemple, bien, on se préparerait à l'avance, n'est-ce pas? On voudrait s'assurer d'avoir des beaux vêtements. Et puis, ça serait vraiment une rencontre importante. Mais le dimanche matin, en fait, on rencontre le Créateur du ciel et de la terre. On rencontre le Seigneur Jésus, le Roi des rois. Et on se permet d'arriver 25 minutes en retard à l'église. Mais je pense qu'on doit changer les choses, n'est-ce pas? On passe à côté de quelque chose. Si on veut honorer Dieu, on doit lui démontrer qu'on a plus d'honneur pour lui que pour un leader ou un politicien. Là. On veut honorer notre Seigneur, donc on arrive à l'église à l'avance. Amen. Exactement. Non, c'est vrai. Et demain, on aura l'occasion de parler aussi plus de la soif de Dieu. Mais si j'honore Dieu, il va m'honorer. Ça, c'est merveilleux. Et s'il est si important pour moi, c'est le roi des rois, comme tu le dis, c'est tellement merveilleux qu'on peut l'adorer, on peut l'aimer, le mettre en premier dans nos vies. Donc ça, c'est une chose, même aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à la maison. On a mentionné une chose importante, prendre le temps d'adorer Dieu à la maison, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être que vous connaissez juste la prière. Vous dites, moi, je prie, j'ai ma liste d'épicerie, finalement, mes requêtes personnelles. Et je suis là, je partage au Seigneur mes besoins. C'est bien, c'est biblique de partager nos besoins. Peut-être que vous allez maintenant commencer à prier pour les autres aussi, les personnes qui vous entourent, à prier pour vos leaders spirituels, vos leaders aussi dans vos nations. Mais vous pouvez prendre un temps, et Dieu nous appelle à l'adorer. Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vraiment adorer le Seigneur et donnez-vous cette occasion aujourd'hui même. Prenez un rendez-vous avec vous-même et dites, OK, je vais prendre un temps aujourd'hui où je vais vraiment servir le Seigneur dans l'adoration. Je trouve que c'est tellement important. Et quand vous allez adorer le Seigneur, vous allez vivre une touche, vous allez vivre sa présence et la présence de Dieu va vous aider justement à continuer dans votre journey. Donc, gloire à Dieu. C'est une journée formidable aujourd'hui pour louer le Seigneur. Merci, frère Jérémy, d'avoir été là. On poursuit demain. Et merci à vous également d'avoir été là. D'ici à demain, je déclare sur vous, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.